Salut à tous, nous sommes Patricia et Philippe. Nous voyageons autour du monde avec nos adorables petits chiens, Taya et Maggie. Ensemble, nous avons construit notre camion d'expédition, T-Rex. Lui nous emmène vers des bivouacs de rêve et des rencontres inoubliables. Suivez-nous dans nos aventures à la recherche de nouvelles cultures, paysages et expériences qui nous enrichissent chaque jour. À bientôt! Couple looking wistful, but swag like rugged beasts. Drifting like dreams, each sunset a movie reel. Hello Bonjour à à tous. tous. Voilà, on va vous faire la tant promise vidéo du truck tour. On a cru qu'on n'arriverait jamais. On attendait des pièces, on attendait des trucs et ça venait pas. Puis on vous a promis que peut-être on le ferait sur les chaleurs du Maroc, mais C'est raté. c'est raté. Malheureusement, on a dû rester encore un petit moment Tout ne à se cause du passe- travail. Tout ne se passe pas comme prévu. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Autant ça qu'avoir une jambe cassée. Exactement. Donc tout va bien. Donc voilà, on va aujourd'hui vous faire une petite présentation de T-Rex. T-Rex. On va déjà vous montrer l'extérieur. Et puis après, je pense, Patricia fera le tour avec vous à l'intérieur pour vous montrer sa jolie petite déco. Hein? Oui. Oui, oui. On va comme ça? Donc voilà, celui-là, ce camion derrière nous, c'est T-Rex. Donc T-Rex, c'est un Mercedes Unimog 1550 L37. C'est un ancien véhicule des pompiers qui est maintenant véhicule militaire vu qu'il est vert. Ouais, on pourrait dire ça presque. Voilà. Donc ça, c'est T-Rex. Et puis, au niveau moteur et tout ça, tu vas nous parler, chérie. Alors, il a un gros bloc 6 litres de diesel. D'origine, je crois qu'il a 200 chevaux, je crois, un truc comme ça. Là, il a un petit peu plus. Il y a 2-3 petites modifications qui ont été faites. Qu'est-ce qu'on a? On a fait installer un petit treuil, histoire de pouvoir se sortir de situations un peu plus compliquées. On a installé des jolis petits phares supplémentaires. Et là, ici et ici, la particularité de... Donc, Gaëtan, on te parle Gaëtan. Pas seulement tu as fait des aimants pour les sprinters, mais les aimants, on les a utilisés pour fixer nos phares. Donc si tu vois, là, c'est tes petits aimants Gaëtan. Donc ça, c'est des aimants que Tatic Vans avait produits pour pouvoir fixer les Max Trax dans les sprinters qu'on avait dans notre sprinter. Et puis qu'on a récupéré pour pouvoir installer les phares parce qu'on voulait pas faire de trous supplémentaires dans la carrosserie. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut les décrocher. Et si on est en panne ou quelque chose, si on veut les mettre, je sais pas, sur le côté ou tourner vers les pneus, si on a crevé au bord de la route le soir ou comme ça, et ben on peut toujours les déplacer. Et ça, c'est quand même un plus. Donc voilà, au niveau phare, après on a aussi les laser lamps. Ceux-là, ils sont extraordinaires. On les avait déjà sur le Sprinter, c'était top, on était vraiment hyper contents, ça éclairait super bien. Et on s'est dit qu'on allait mettre les mêmes parce que sont quand même top, quoi. Donc Après, là, on n'a pas deux, on en a quatre. on en a 4, ouais. Ils Ouais. sont un peu plus pliés, c'est les 7 pouces, mais c'est largement assez. Après, à l'avant, on a encore rajouté des choses. On a mis 2 échelles latérales pour pouvoir avoir accès à la galerie de toit où on a un coffre avec des différents
Ouais, là, les en outils. haut, c'est le coffre pour tout ce qui est sangle, tout ce qui est outillage pour le treuil et puis pour descendre la roue aussi du toit. Euh, T'as Qu'est-ce que j'ai fait encore? toi-même la galerie. Ouais, alors on a fait nous-mêmes la galerie et puis Et puis on a rajouté aussi un deuxième pied pour pouvoir monter. Parce que, ah là, c'est plus facile comme ça, bien sûr. ouais. À l'origine, on avait un tank diesel de 200 litres. Et puis on a fait rajouter un deuxième de l'autre côté de 245 litres. Donc on a 445 litres diesel, plus que de l'eau. C'est assez, tu penses? De diesel? Ouais. Oh. Bon, on a juste un problème, c'est que si on est dans le désert à mourir de soif, on peut pas boire le diesel. Ça c'est embêtant. Mais bon, ça devrait aller. Mais oui. Après, on a rajouté des coffres de rangement, donc Ici, on a notre échelle. notre échelle escamotable. Là-bas, on a notre réservoir d'eau sale qui est là. Il a à peu près 60 litres. Là, on Ici, a on encore a- un coffre à l'arrière incliné, donc pour mettre tout ce qui est barbecue et puis des petits accessoires de cuisine extérieure. Là, on a le garage que je pense qu'il est fermé. Ah Non, il il est est ouvert. Oh, un sac d'Ikea. Qu'est-ce qui se cache dans ce sac Ikea? Je crois que c'est les trucs pour éteindre le linge si jamais. Il y a On aussi a- je crois qu'il y a aussi une tagine, non? Il y a une tagine là, quelque part, ouais. Et puis là, on a tout ce qui est pour remplir l'eau. Et puis aussi une La petite douchette. Tu peux la sortir si tu veux. Oh, non, Ok. j'ai pas envie, c'est une Non, douchette c'est quoi. Mais elle fait est ce que belle, c'est, la une douchette. C'est toute chromée. Elle marche pas par contre. Non. Bon, on a de l'eau froide par contre. Oui, mais on a jugé que c'était pas forcément nécessaire d'avoir l'eau chaude. c'est pratique ça pour rincer les pattes des petits chiens avant d'aller dedans. Et quand on va se doucher, je pense que ça sera souvent l'été, quand Ouais. on se douchera dehors et puis il fera sécher. Bah, c'est surtout agréable quand tu vas au bord de mer et puis t'es sorti de la mer et puis tu veux juste enlever un peu le sel et puis ça t'économise aussi une douche quoi. Tu te Ouais. rinces et puis c'est bon. Ici, on a la petite trappe pour remplissage d'eau. Ouais. À l'arrière. À l'arrière, on a la fameuse fenêtre Yeah! qu'on attendait avec impatience et puis que elle est là maintenant installée. On a les Max Rax, la pelle et On a une puis petite pelle. une Vous nous direz ce que vous en pensez. Si elle sert. Ça, c'est la taille de ma main. Donc, ouais. Vous nous direz si c'est assez. ça devrait aller. Ouais. Bon, Et- c'est la pelle pour les cacas. La grosse pelle, elle est à l'avant, dans la boîte. Ici, on a une petite boîte qu'on a installée pour nos accessoires de plage. Donc, les petits souliers, le hamac, le haut-vent, 2-3 bricoles, snorkel, les palmes, 2-3 bricoles. Donc, c'est une petite boîte qu'on a achetée Je sais plus où. chez Auer. C'est vraiment la bonne qualité, elle est vraiment bien, elle est étanche et elle est top. Puis en haut, on a Encore deux aussi fois. les laser lights qu'on peut mettre quand on manœuvre en marche arrière. Marche arrière. Ouais. Surtout si on arrive à un spot de nuit, ça peut nous aider. Le crochet qui a sauvé un camping-car en Grèce. On a une suspension Koni, un amortisseur Koni. Les fameux. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, Encore on des a boîtes de une rangement. boîte de rangement où on a la table et les chaises de camping. Donc, on va dire que Table, c'est chaise, chaise. poil limite pour mettre tout ça, mais ça passe. C'est le plus important. Une chose qu'on a de bien sur Smog, c'est on a le gonflage et dégonflage des pneus depuis le poste de conduite. Donc on peut gonfler, dégonfler en roulant. Si on arrive dans du terrain, du sable où on doit dégonfler, on n'a pas besoin de sortir, on peut continuer à rouler et en même temps dégonfler. Ça c'est vraiment un plus quoi. Ils Donc ont là, ils c'est ont vraiment pas tous ça, mais c'est vachement pratique. Ici on a encore un petit coffre rangement, ouais. de rangement avec des outillages.
C'est le coffre qui est le plus souvent utilisé. J'espère qu'on n'aura pas tout de suite Jusqu'à besoin. présent, c'est celui qu'on utilise le plus, je crois. Oui. Là, Alors c'est ici, c'est le grand réservoir de 145 litres. Et puis là, on a fait changer l'échappement d'origine par celui-là qu'on a acheté en Allemagne. Et puis là, la deuxième échelle latérale. Et puis là, c'est Maggie qui regarde par la fenêtre. Coucou Maggie! Coucou! Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce Il Unimog? y a un truc que tu as oublié. C'est vrai? Ouais. Quoi? On a fait installer aussi un Ah oui. joli C'est vrai. pré-filtre à gasoil. En fait, un filtre, c'est pour séparer l'eau du diesel. Donc, quand on verra qu'il y a une différence, enfin qu'il y a deux couches, le diesel et puis l'eau, elle restera plus bas. On ouvre le petit robinet et on peut purger l'eau. Ça, c'est une bonne chose si on veut partir en Afrique. Alors, de l'extérieur, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Donc, On nous avait posé une question, c'était par rapport à la consommation. Qu'est-ce qu'on avait comme consommation? Donc, il faut savoir que le MOG, il a en tout cas 7 tonnes 5. Donc, c'est une petite tortue hein, avec sa maison sur le dos. Et puis, on a une consommation de combien, chérie? ça dépend. Ça dépend. Non, je dirais que minimum, c'est entre minimum autour des 20, 22. Et puis ça peut aller jusqu'à plus de 30 si on est sur les pistes. Mais normalement, dans le voyage qu'on a fait jusqu'à présent, on était autour des 22. Ouais, 22, 23 quoi. Ouais. On est vraiment pas pressé. On aime bien rouler tranquille, rouler doucement, entre 80 km/h. L'autre jour, on était sur l'autoroute, on était à 100 pendant 10 minutes, mais franchement, Ça n'apporte pas grand-chose. ça apporte pas grand-chose. 80, ça va, je pense que ça va très bien. Ouais. C'est une bonne vitesse. 80. Y a Ouais. pas, et puis la consommation, ça reste correct pour le véhicule Bien que sûr. ça reste correct. Avec le Sprinter, on était autour de 16, voire plus si on était aussi sur les pistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un véhicule qui a quand même 30 ans. Il est de fin 95, donc il a son âge, bien sûr. Ouais, Et puis c'est un... c'est de la vieille mécanique C'est aussi. la vieille mécanique. Il n'y a pas de bip bip. Normalement, Il n'y a pas de lumière qui s'allume, il n'y a pas de lumière qui s'allume. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, ben, il fait son poids, donc il faut le donner à boire en fonction de ça, quoi. Ouais. Bon, je vais vous montrer. dans- Post-pilotage. aussi, ouais. Mais je vais vous montrer aussi après le dessus de T-Rex parce qu'on a à peu près 1200 watts de panneaux solaires. On a sur le toit 4 panneaux solaires, une fenêtre, bien sûr, panoramique, et puis on a 2 aérations, ventilation. Ouais. Pour pouvoir... Aéré. Aéré, On en a prendre deux, l'air. une juste au-dessus de la cuisine si jamais il faut tirer vers l'extérieur et puis on en a une dans la salle de bain. Et puis si jamais on peut faire fonctionner extraction ou ventilation à l'intérieur. Donc Ouais. c'est vraiment pas mal quoi. Bon, je vous montre le poste de pilotage. Voilà, on est de retour. dans le Oh, on poste est de au chaud pilotage. dedans. Donc on va commencer par ces petites filles là qui ont leur petit panier fait par le menuisier Service. service. Donc ici on a installé des petites pochettes qu'on puisse ranger deux trois trucs quoi, de ce genre-là, angle mort. Ici on a une fenêtre qui donne accès à la cellule. Donc on peut passer. On a préféré ne pas faire de tunnel qui va de la cellule à la cabine parce qu'on nous a dit que ça condensait pas mal et puis c'était pas terrible en fait. Puis on a décidé que si on a une porte là puis on a une porte dans la cellule, bah on peut passer quand on veut. Puis s'il pleut un peu, c'est pas non plus la catastrophe quoi. Puis on évite tous les problèmes de condensation et tout ça. Ouais. Euh, Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute cette construction, nous avons, avant de commencer tout ça, nous avons pas mal cherché
des idées. On a beaucoup discuté avec Amandine et Fabien. Vous pouvez les suivre sur Instagram, ils sont aussi sur YouTube. C'est Micheline Odyssée. Donc eux, par rapport à leur expérience, parce qu'ils ont aussi construit eux-mêmes leur Unimog. Donc on a beaucoup échangé avec eux par rapport à des idées et puis des choses qu'ils avaient installées ou qu'ils avaient choisi plutôt pas installer. Et puis justement, on avait discuté d'eux par rapport à ce passage cellule-cabine. Et puis ils avaient dit qu'ils avaient pris le choix de ne pas faire chez eux parce que justement, il y avait quelqu'un avec qui ils avaient discuté qui avait parlé de ces soucis de condensation. Donc c'était quand même d'une grande aide de pouvoir discuter avec eux et puis d'échanger quand même. Parce qu'ils avaient déjà construit le leur, quoi. Voilà. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi tout doublé avec des panneaux et puis du tissu. On a fait tout le toit. On a fait aussi la trappe là en haut. Ça, c'est air conditionné à l'ancienne. Donc, comme on n'a pas la clim, quand il fait trop chaud et puis qu'on roule un petit peu, on peut ouvrir et puis ça fait un appel d'air et puis c'est très agréable. On a aussi installé ces beaux sièges. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. C'est marqué juste là C'est ça derrière. Ouais. Et Isserie. Isserie. Ils sont Donc, c'est chauffés, ouais. ventilés, Pneumatique. pneumatiques. Ils ont les accoudoirs. Et Accoudoir. ils sont vraiment top chez top. Oui. Ils sont super confortables. Oui. Et ça nous permet de faire des longs voyages. Ouais, on n'aime pas faire trop long. Alors ici on a le GPS, un Garmin Overlander Trade XL je crois que c'est ça. Je sais plus. Je sais pas. Chauffage et compagnie, tous les boutons. Rangement, On a. voilà. T'as vite fermé, pourquoi? Vite fermé. Bon, Alors. c'est Non, foutoir, y a quoi. rien. Arrête. Non, ça va. Il y a 2-3 petits câbles, mais ça Ah va. non, en fait, on a fait pas mal de. On a mis pas mal de prises USB et tout ça pour pouvoir brancher des accessoires, téléphone et compagnie. Donc là, on dirait qu'on est dans un cockpit Ici- d'avion. Exact. Il y a beaucoup de boutons. On a mis ces interrupteurs parce qu'on voulait tout ce qui est lampe, que ça soit complètement indépendant de tout le reste. Là, on a un joli bouton. On nous a parlé là un de ces jours. Ah, c'était quand? C'était un de ces jours. On nous a dit qu'on n'avait plus de klaxon. Que le klaxon n'allait pas avec le le camion. véhicule. Du coup, ça c'est résolu. Ah ouais, c'est On quoi? vous montrera après. Ici, on a aussi le bouton pour changer les réservoirs gauche et droite. En roulant, on peut tout simplement les changer. Le Ici, fameux. le fameux système de gonflage de pneus à distance. Donc, il y a le train arrière à droite et l'avant, oui, à gauche. Ici, on a les longueurs au cas où il faut passer des ponts ou je ne sais quoi. Voilà, ici, on a un arc-en-ciel. Oui. Ça, c'est madame. Qu'est-ce qu'on a de beau encore là-dedans à vous montrer? Ouais, des petites lampes là, si au cas Installer où. des petites lampes Aimantées. aimantées, oui, qu'on peut Voilà. simplement allumer quand on a besoin. Et puis, comme on n'a pas de système de son, donc on a mis ce. C'est comme ça, pic, pic, pic. Donc, notre système de son, c'est ça. C'est un JBL. Donc, quand on a envie d'écouter un peu de musique, on branche le téléphone là et puis voilà. Et ça marche. Et ça marche. Top. Voilà. Et voilà. À Qu'est-ce qu'on a là? l'intérieur. Donc, il y a tout plein de trucs. Ouais, alors, on a un cruise control, donc c'est ici. Donc en roulant, on peut bloquer à la vitesse qu'on veut avec cette manivelle. Faut pas oublier de l'enlever quand on veut s'arrêter parce que Ça s'arrête pas. ça s'arrête pas. C'est juste la seule hic. Boîte à vitesse, 8 vitesses, dont les 4 premières, 1, 2, 3, 4, c'est une boîte courte. Et puis après là, en 5, 6, 7, 8, on passe en boîte longue. Donc pour vous dire qu'on démarre en troisième, quatrième, jusqu'à ce qu'on commence à prendre la vitesse, c'est à partir de, allez, septième. Septième, ça commence à aller à 60 à l'heure. Donc après 8, 80 à l'heure. Ici, on a le frein à main, les vitesses de travail, ça veut dire qu'on a une vitesse lièvre, une vitesse tortue vers l'avant. Si on veut vraiment faire du
du franchissement. Marche arrière, marche avant. On a 8 vitesses vers l'avant et 8 vitesses vers l'arrière, plus 8 vitesses vers l'avant en tortue lièvre ou 8 vitesses vers l'arrière en tortue lièvre. D'accord. Donc ça fait beaucoup de vitesses, Ça fait beaucoup de vitesse. mais J'ai pas encore pu tester tout ça. non, on verra. Je sais pas si on aura besoin en fait. J'ai pas pu tester du tout. Là. Ah, toi, tu n'as pas encore conduit. J'ai pas encore- J'ai fait le permis, j'ai même pas encore conduit. Ça J'ai reviendra encore pas testé du tout. quand je me casserai une jambe. Tu conduiras? Oh non. Quand même conduire avant. Hein. Ah ouais, j'aime trop conduire mon T-Rex. Oui, bah, Franchement, je sais que t'aimes bien le conduire. Franchement, c'est pas évident à conduire, c'est assez. C'est vraiment pour ça qu'ils ne laissent mécanique. pas conduire. parce que C'est C'est pas assez, évident. c'est assez rustre. Mais franchement, c'est super agréable à conduire et ça fait hyper plaisir en fait, mettre les vitesses, rouler comme ça haut. C'est vraiment sympa quoi. Oui, L'expérience, c'est cool quoi. c'est une façon de voyager qui est différente, mais qui n'est pas désagréable du tout. Ouais. C'est vraiment bien. Voilà. Encore ce qui concerne le poste de pilotage, si on a oublié quelque chose, vous avez des Ouais, questions, si vous voulez savoir n'hésitez quelque pas. chose. On n'a pas des vitres électriques non plus, hein, c'est Non, non. à la force de la main. Ah, ça va pas tomber en panne en tout cas, j'espère. Oh. Ce qui peut arriver, c'est que la vitre tombe. Ouais, ça peut arriver. Voilà, On va mais espérer bon, que non. elle ira pas très bas. Mais oui. Voilà, donc on va passer à l'intérieur. Yes, let's go. Tu fais quoi exactement? L'échelle, Oh. ça demande un peu d'exercice, mais on en a cherché des échelles et puis c'était vraiment très difficile à trouver. Et vraiment, je trouve elle est top quoi, en fait. Elle marche vraiment bien, elle n'est pas très lourde. Donc on n'a pas pu trouver Je rigole. un artisan qui nous la fabrique. Et puis Philippe, il était fatigué de faire tout plein de choses, donc on l'a acheté aux États-Unis Sur eBay. sur eBay. Merde. Sur le conseil de quelqu'un, je sais plus où on a mis. On a vu. ça. Qui c'est qu'on a vu? Je sais pas, je crois que c'était sur Facebook quelqu'un qui avait conçu un camion, puis qui avait mis une vidéo, son échelle. Puis j'avais posé la question où est-ce qu'il avait acheté, il m'a dit sur eBay. Et puis aussi, pourquoi on a changé cette échelle? C'est à cause de nos petits compagnons de voyage, Taya et Maggie. Parce qu'avec celui qu'il y avait avant, elles n'arrivaient pas à monter et descendre toutes seules. Donc on aime bien qu'elles puissent se mettre à l'abri en hauteur s'il faut. Et puis si elles ont envie d'aller dedans, se reposer, quand on est dans un endroit assez isolé, elles peuvent sortir, aller faire leur petite balade et puis remonter par leurs propres moyens. Voilà. Bonjour. Coucou. This is our happy place. This is our happy place. Ok. Je peux rentrer? Bienvenue chez T-Rex, à l'intérieur cette fois. Donc là derrière nous, ce que vous voyez, c'est la porte qui nous mène aux douches toilettes. Je vais vous montrer après. Derrière moi, c'est la cuisine. Plan de travail, donc on a une plaque induction avec 2 postes de travail. Et puis on a une belle fenêtre. La petite déco, bien sûr. Voilà. Encore la petite déco. Planche à découper. Et aussi pour mettre la vaisselle une fois qu'on a lavé. Donc évier. Voilà, prise escamotable. Si on veut brancher soit le téléphone, soit des électroménagers, ce qu'on veut. On a centrale poubelle, produits de ménage, tout le tralala. Et puis rangement. Donc ça sert à rien que j'ouvre, c'est du rangement standard. Ouvre, s'il te plaît. J'ouvre. Donc là, c'est tout ce qui est épices. Un truc qui est super bien, c'est ces poignées, non? Oui, ils sont très très bien. Donc le système des poignées, c'est bien parce que ce qu'on avait avec le Sprinter, c'est que la plupart du temps, on oubliait de débloquer. Et puis ça s'ouvrait en route.
Puis dans Sprinter, c'était très facile, donc je passais du poste de passager vite derrière pour le fermer, tandis que là, on voit rien, et puis quand on s'arrête et on rentre dedans, ça pète des gros dégâts. Bon, ce qui est bien avec ces poignées, c'est qu'on voit tout de suite si elles sont ouvertes. Donc, Ouais. si c'est déclenché, bah, on voit que c'est déclenché, quoi. Et puis, une fois qu'elles sont fermées, elles sont bloquées. C'est impossible que ça Normalement. s'ouvre. Donc là, on a tout ce qui est du rangement, mais penderie. Penderie à monsieur. Ouais, c'est marocaine. Exact. Et puis, penderie à madame. Une penderie. C'est pas très grand, mais Bon, ça va très ça bien. va très bien. Et puis là, un tiroir de rangement. Oh, c'est quoi ce que je vois là? And road. Oh, Voilà. Et de ce côté, là aussi, on a une grande porte avec, on a mis des petites boîtes pour tout ce qui est habits. Et puis tout en bas, c'est un tiroir réservé à tout ce qui est appareil photo, vidéo, toutes ces choses-là. Donc là, on a un frigo que je crois il faut l'ouvrir au milieu. on peut ouvrir des deux côtés. Tac. Donc c'est bizarre parce que d'habitude je l'ouvre de ce côté. Ouais. Donc je l'ouvre tout le temps de ce côté. En fait, tu dois l'ouvrir toujours bien au milieu. Ouais. Pas en haut ni en bas, parce que ça le... Voilà, frigo de 90 litres, je crois, Oui, il est assez grand. avec Petit congélateur. un petit congélateur que on peut enlever si on veut et laisser tout ouvert, mais qui est très pratique, la partie congélateur. Donc là, on a encore deux tiroirs pour tout ce qui est rangement des affaires des filles. Donc nourriture pour les petites filles, pour les petits chiens, regardez ça. Les petits nonos, on les gâte trop, ces filles. Et puis en haut, on a un petit rangement pour un peu de stockage de petites couvertures. Et puis on met aussi, si on veut avoir des berlingots, de lait végétal, des choses comme ça, on réserve. Bien. Donc là, en haut, c'est la belle fenêtre panoramique. Elle est vraiment grande. Ouais. Celle-là, elle est vraiment lumineuse. On voit le ciel bleu. Ouais. Donc notre beau lit. Donc on a fait le choix après multiples recherches et puis comparaison avec d'autres camions aménagés. Donc on a fait le choix de faire un lit escamotable avec des vérins électriques qui marchent très très bien. Donc quand on veut profiter de notre salon, on monte le lit. Quand on veut faire dodo, on descend le lit. Voilà. Ça y est. Donc au début, on avait le lit qui était légèrement plus bas. Et puis Philippe l'a modifié pour qu'on puisse plus facilement passer dessus. Donc on a de la chance, on n'est pas très grand. Donc on peut passer facilement. Donc là, du coup, on a une table qui monte et qui descend et qui tourne et qui va d'un côté, de l'autre, en avant, en arrière. Et puis voilà, on a notre beau salon avec une magnifique fenêtre maintenant. Je suis trop contente de ma fenêtre. Voilà. Donc, des belles places assises avec une vue à couper le souffle, avec ces belles baies vitrées qui rapportent beaucoup de lumière là-dedans. Donc, on a fait le choix d'acheter des fenêtres outbound. Donc, c'est des fenêtres avec moustiquaires intégrés ou alors store au printemps. Voilà. Ouverture facile, complète. Donc, vue dégagée, pas Oui. qu'il reste au milieu de Ouais. du visu. visu. Voilà, donc ça c'est la même chose. Moustiquaire, store au printemps.
Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? Donc là-dedans, où je suis assise, c'est le compartiment batterie et tout ce qui est installation électrique qui est là derrière, qui Philippe va vous expliquer après parce que je sais pas trop. Et puis, donc, tout l'arrière des sièges, comme là, on a non, on a installé nous-mêmes. Moi, j'ai fait installer Philippe parce que c'est lui qui a fait des petits élastiques pour remettre Les rangements. des rangements, pour ranger des gants. La même chose là derrière. On a des compartiments. Ouais. Donc là, c'est le compartiment qui donne accès à la trappe pour l'eau. On peut ranger les trucs dedans si on veut. Là, pour l'instant, il est fermé. Là-bas, on a les sacs à dos. Ici, là, un peu tout le bordel. Projecteur et compagnie. Voilà. Et puis là, où il y a l'assise, c'est où il y a le réservoir d'eau. Donc Là-dessous, on a un réservoir d'eau de 217 17 litres qui devrait suffire amplement. Ça fait plus du double ce qu'on avait dans le Sprinter. Ouais. Ce qui est bien ici aussi, c'est que la table, si on la descend, elle pose sur Sur le siège. les sièges. Et puis après, on peut prendre les coussins derrière pour faire une deuxième grand lit de plus ou moins 1,40 m par 1,90 m. Donc notre lit là, elle est 1,40 m par 2 mètres. 1,40 m par 2 m. Ouais. Au début, on voulait faire 1,60 m et après on se dit, oh, c'est peut-être un peu trop grand. Ouais. On a Donc, pas un peu de place. ouais, 1,40 m c'est largement assez. Après, au niveau chauffage, On a un Truma. 6DE qui fonctionne 6DE. au diesel ou à l'électrique. Oui. On peut vous Avec montrer le ici. boiler aussi. Donc, avec l'écran. Ce qui est bien aussi, c'est quand il peut faire aussi ventilation. Ce qu'on avait dans le Sprinter, c'était aussi un Truma 6DE, mais on ne pouvait pas ventiler. Je crois pas, c'était DE. C'était un. Non, c'était DE aussi, diesel Ah ouais? électrique. Ouais. Ouais. Par contre, on ne pouvait pas ventiler. Maintenant, avec celui-ci, on peut Ouais. ventiler. Ce qui est bien quand il fait chaud, ça apporte quand même un petit coup de fraîcheur. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je sais plus comment on fait. Mais... bon, bref, quoi. Ici, on a tout ce qui est électricité. Donc, tout est du Victron. On a la capacité des batteries, le chargement des panneaux solaires, l'eau douce et compagnie, vue d'ensemble. Donc, onduleur, on peut le brancher ou l'allumer depuis là. Enfin, l'allumer et l'éteindre depuis là. On a tout ce qui est niveau que je vous parlais tout à l'heure. Au niveau de la cabine, on a un Rouvy, donc on peut voir l'humidité, la température, compartiment des batteries, convertisseur extérieur et dans la cellule. On arrive à tout voir depuis ici. Puis après, on a les réservoirs d'eau aussi. Qui est vide. Voilà, qui est vide en ce moment. Donc c'est top. Ici, on a tout des... Pour allumer les lampes, tout est dimmable en fait. On peut dimmer ou éteindre. Si on veut être sur le canapé puis on veut allumer, on peut prendre la télécommande et puis la poser à côté de nous pour éteindre ou allumer. Quelques prises, bouton pour la lumière extérieure de la cabine et l'interrupteur rouge pour la pompe à eau qu'on préfère toujours éteindre quand on n'utilise pas. Et puis la nouveauté, c'est que ces derniers temps, on a fait installer une moustiquaire à la porte. Exact. Une moustiquaire coulissante. Alors, on n'avait pas de moustiquaire parce on avait de la peine à trouver. Du coup, on a fait installer une jolie petite moustiquaire qui marche comme ceci. Magnifique. Donc c'est top. C'est en plus un filet Très fin. ultra fin, anti-pollen, comme ils appellent ça. Donc on espère pas avoir trop d'habitants dans la cellule pendant la nuit. Ça c'est bien parce que des fois on voulait ouvrir la porte et puis avec notre moustiquaire, comme elle était aimantée au milieu, on avait un coup de vent et puis ça s'ouvrait. Et puis Ouais, du c'était coup pas top. on avait toujours un peu de moustiques qui passaient. Ouais, c'était pas top. Donc là on peut, s'il fait très chaud, on peut avoir la porte ouverte et puis ça marche nickel. Voilà. Donc ça Fameuse c'est... ventilation. Là, elle ressort un peu parce qu'on a fait une petite modification en vue d'aller au Maroc pour pas qu'on ait de la poussière qui rentre dedans. Parce que ça, avec le Sprinter, c'était la catastrophe. Donc, On en a fait avait des bouchons. partout. Donc on a fait des bouchons et puis on a mis les caches comme ça. Et puis quand on s'arrêtera, on les enlève si on veut ventiler. Autrement, on les remet en place quand on roule, quand il y a de la poussière.
On espère que ça marchera. On ne sait pas si ça marchera, mais on espère que ça va le faire. Surprise, oui. Ouais. Donc là, on passe. Ta, 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 ta. Donc là, on a la fameuse ouverture pour la cabine. Là, Je vous montre. Donc ici, alors la fameuse trappe ouais. qui donne accès à la cabine. On a mis les linges devant. Là, on a la deuxième ventilation. Et ici, on a le grand miroir avec les fleurs en plastique verte. On a un petit lavabo qui est bien, il est pratique. Il n'est pas très grand, pas très petit. On a fait aussi le choix de ne pas mettre le WC dans une position Chimique. fixe. Et puis chimique. Et puis on a préféré que ce soit un WC Toilette sèche. toilette sèche afin qu'on puisse Être plus indépendant. être plus indépendant, exactement. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont super bien équipés, où il y a plein d'air camping-car, où ça suffit de mettre la monnaie, puis on peut vider nos toilettes, remplir de l'eau. Mais c'est vrai que dans certains pays comme le Maroc, ou des fois même en Turquie, c'est pas très bien fait. C'est pas très bien prévu pour tout ça, donc on était des fois un peu coincés. Donc avec le Trellino, pipi, c'est séparé du solide. Donc si on veut le matin, on peut faire un petit trou pour mettre du solide, et ni vu ni connu. Et le Exact. pipi, on peut aussi faire un trou et le vider dedans. Enfin, sans papier cul, bien sûr, hein. Ici, on a une petite trappe où Patricia met 2-3 linges. Petite réserve, on sait jamais. Là, il y a encore beaucoup de place là-dedans. Ouais. Et là, on a des petits compartiments. Franchement, Avec des pour les petites boîtes. produits. Et puis après, de ce côté, on a un autre magnifique douche, un rideau de douche sur le passage. Quand on vient là, il faut être naked. C'est Des vrai? petits accessoires et notre paume de douche qui vient comme à la maison. La taille de la douche fait 80 par 80. Donc c'est 80 par 80. comme à la maison. C'est Et presque puis comme à la maison. ici, ça fait aussi dans la partie WC, ça fait aussi 80-80 plus ouais, c'est grand, ça fait 2 mètres 30 de large par 80 en fait. Donc Ouais, c'est grand. c'est vraiment grand quoi. Alors, au moment de la construction de la boîte, cette partie, c'est la première partie qu'on a fait. Là, jusque-là, c'était assez évident comment on voulait faire, comment on voulait aménager. Une fois qu'on est arrivé là, on a bloqué un petit moment parce qu'on se faisait une idée et puis pour finir, on a un petit peu changé. Et on a bien fait de changer parce que c'est mieux maintenant que ce qu'on avait projeté au début. Franchement, je pense que dans tous les aménagements de cellules, on a vraiment un peu vraiment tout regardé quoi. Et puis ça Bon, nous a paru vraiment, je pense, ouais. Bah la après, meilleure solution. c'est peut-être pas parfait pour certains, mais pour nous, c'est ce qu'il y a de plus parfait à nos yeux, quoi. Ouais. Puis moi, je trouve que ça apporte beaucoup de lumière. Ces fenêtres, c'est quand même très très bien. On a toutes ces LED intégrées au plafond. On va allumer. On va allumer. Donc, c'est discret, ça apporte de la luminosité. Et puis, comme on a fait des petites ouvertures dans le lit, quand on est dans le bureau, ça fait un petit peu lumière Indirect. indirecte, ce qui est super. Et puis, sous le lit, on a rajouté encore des spots si jamais. Voilà. Donc, ce qu'on n'a pas parlé, je crois que c'est la capacité des batteries. Est-ce qu'on a dit ça? Non. Donc, on a 800 ampères de batterie avec les 1200 watts de panneaux solaires. On a un convertisseur de 3000 watts. Donc, on est jusqu'à aujourd'hui, pendant toutes les vacances, même quand il fait mauvais, c'est rare. Je crois que c'est jamais descendu en dessous de 75%. Non. En utilisant la plaque de cuisson, en utilisant En changeant les téléphones, sur un téléphone, la l'ordinateur. lumière allumée. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'a pas 36 000 robots de cuisine, on n'a Oh. pas de sèche-cheveux, on n'a Ouais. pas d'aspirateur. Pas pour l'instant, peut-être. Vu maintenant qu'on sait que la capacité, elle est large,
peut-être qu'on va rajouter 2-3 choses. Mais c'est vrai que la première fois qu'on est parti en voyage, on était un peu habitué au Sprinter, donc on avait toujours un peu peur. Et puis jamais on a eu de problème. D'ailleurs, à la maison, cet hiver-là, on a fait exprès de faire quelques cycles de faire décharger les batteries, justement parce que elles avaient jamais été trop bas, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est l'intérieur de T-Rex. Je pense qu'on a un petit peu abordé tous les sujets. Si vous avez des questions ou des remarques ou autres, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, qu'on puisse vous répondre s'il y a quelque chose qu'on a oublié. Et puis aussi, faites-nous vos feedbacks. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de ce T-Rex, de ce camion d'expédition, de l'intérieur, de l'extérieur. Bah, peut-être ça plaît pas à tout le monde, hein. C'est normal. Bah oui, c'est normal. L'important, c'est Ça, pas le véhicule, non, l'important c'est c'est la voyager. destination, c'est le voyage. c'est le voyage. Voilà. Après, nous, comme je vous ai dit, on a eu beaucoup de travail, beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais. Hein. C'était quelque chose C'était qu'on une belle voulait aventure. depuis longtemps. On voulait déjà aménager le Sprinter. Et puis, Je sais pas, peut-être faites-nous savoir si peut-être une vidéo abordant les coûts de la construction d'un camion, bon, on peut parler des coûts. Plus ou moins, quoi. on verra si les gens sont intéressés. Ah ouais, bah bien sûr qu'ils sont intéressants. On verra. Si ça vous dit, une vidéo comme ça, bah écoutez, dites-le nous et puis on va la préparer et on en fera une. Ouais. Ça marche? Ça marche Allez, ou merci. ça vole. Ça dépend. Allez les amis, on lâche. Alors, n'oubliez pas de nous suivre. Attention. N'oubliez pas de mettre un pouce, de mettre un commentaire ou de poser une question, si jamais. Et partagez. Et partager aussi, volontiers. Et Bah je voulais dire déjà à la prochaine aventure. qu'on a eu pas beaucoup de commentaires, mais des bons bons commentaires. commentaires, des gens qui nous Et puis, hein. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on était quand même surpris en positif des commentaires, du nombre de vues. Ça paraît rien, mais c'est pas bon, on est pas... 36 000 cas de vues, mais ça fait rien. Nous, on était contents pour cette première vidéo, hein. Oui. Et contents que les gens se sont abonnés. Et puis contents que les gens ça fait nous plaisir. ont quand même dit qu'ils avaient envie de voir la suite, quoi. Ça nous fait plaisir en tout Ça cas. nous fait plaisir, ouais. Merci à tous. On aurait peut-être dû faire ça plus vite, mais on était trop concentrés sur finir ce camion pour partir en voyage, donc on n'avait pas la tête à faire des vidéos d'explication. Mais maintenant que tout est posé, on peut volontiers vous répondre à des questions. Et puis même si vous avez besoin d'aide, Philippe, l'expert, l'homme à tout faire, pourra vous dire peut-être quelques astuces. Et puis voilà. Donc on attend ces commentaires avec impatience. Et puis on vous dit À à bientôt. très bientôt. Donc voici T-Rex en mode tracteur. Et puis je vous montre les lumières. Donc ça c'est les lumières qu'on a fait en bas. En haut, les lumières de présence et les grandes phares. Voilà. Et puis le problème du klaxon est résolu. Voilà le klaxon. Maintenant c'est bon, ça marche.